Bonjour, je suis Didier Bernard. Concrètement, mon métier, c'est leveur de fonds. Je suis à Grenoble et j'ai créé la société Rainmakers. Savoir que ça prend beaucoup de temps, 9 à 18 mois. Il faut absolument, essentiellement, avoir la trésor pour tenir. Se préparer. C'est un roadshow, c'est un marathon. Il va y avoir beaucoup d'étapes. Ça ne sert à rien d'y aller la fleur au fusil et d'avoir extrêmement bien identifié qu'est-ce qu'on va raconter, à qui et pour combien. Un troisième conseil, c'est de ne pas se tromper dans l'information qu'on diffuse et ça renvoie à la question du ciblage des investisseurs. Un quatrième conseil d'expérience, une levée de fonds, on peut avoir des hauts et des bas, c'est évident, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas l'argent, c'est pas gagné. Le dernier conseil, c'est peut-être moins apparent, moins évident pour celui qui ne l'a pas fait. Essentiel, tenir la boutique pendant qu'on fait la levée de fonds. Alors, on demande toujours qui on va voir selon les phases de maturité de l'entreprise. Schématiquement, 4 phases, 4 types d'investisseurs. Première phase, on a identifié un problème, on commence à avoir des pistes de solutions. C'est encore beaucoup trop jeune pour que le projet soit réellement convaincant. En revanche, celui ou celle qui est convaincant, c'est l'entrepreneur, l'entrepreneuse. Donc on va chercher le love money. Deuxième phase, le projet a avancé, il commence à avoir besoin de plus d'argent, mais en même temps l'argumentaire est meilleur, c'est ce qu'on appelle le fit produit-marché, product market fit. Là, on va aller chercher des investisseurs privés un peu plus riches, qui vont être convaincus par le projet, par ses possibilités. Ce sont les business angels pour l'essentiel, ça va être aussi le crowdfunding. Troisième phase, on commence à avoir non seulement le couple produit-marché, mais on commence à vendre, on fait du chiffre d'affaires, mais il faut développer le marketing, il va falloir embaucher des vendeurs, il va falloir faire un peu de com, ça coûte de l'argent et on va rencontrer les premiers fonds d'investissement, les fonds de venture capital, c'est pour faire ce qu'on appelle une série A. Et puis, quand ça marche bien, là on passe d'un chiffre d'affaires de 1, 2, 3 millions à des chiffres d'affaires beaucoup plus importants. Il va falloir faire ce qu'on appelle de la scalabilité. Et là on va chercher des growth investisseurs et c'est pour faire une série B avec des montants beaucoup plus importants. Trois choses importantes. La première, c'est que c'est une réponse à un véritable problème de marché. Il n'y a pas assez de business angels en France et ceux-ci n'investissent pas assez. En tout cas, quand on fait des comparaisons avec l'international, c'est absolument évident. Et ça prend beaucoup d'énergie. C'est le deuxième point. IOMI, c'est un fantastique outil de marketing automation qui permet d'aller exploiter au sens positif et intègre du terme à fond son réseau et de réussir des levées de fonds là où il aurait peut-être fallu des mois, des années pour y parvenir. Je trouve que c'est une solution qui est extrêmement astucieuse et dans cette segmentation des outils de financement des PME, des startups, IOMI s'est créé une vraie place spéciale, plus que du love money, pas encore de l'investissement professionnel, mais un segment à part. En tout cas, pour ma part, j'ai fait une opération il y a très peu de temps avec cette plateforme. Ça a été un grand succès, j'en suis ravi.